Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans le studio de l'Opinion, dans le cadre de nos rendez-vous réguliers, l'Opinion des alumni de Dauphine. Je reçois aujourd'hui Carole Sirot. Bonjour Carole. Bonjour Cécile. Carole, vous êtes présidente d'Etifinance. Alors un mot sur Etifinance peut-être? Etifinance, c'est une agence européenne de notation financière et extra-financière qui donc donne des notations aux entreprises, aux acteurs financiers pour leurs décisions d'investissement. Notre particularité, c'est que nous combinons justement une analyse financière assez classique avec une expertise sur les sujets ESG, sur la RSE, etc. Tous ces sujets et plus largement la transition écologique a pris un petit coup dans l'aile ces derniers mois. Alors, est-ce que le sujet est passé de mode? Est-ce que c'est une phase transitoire? Comment est-ce que tu analyses ce qu'on appelle le backlash actuel? Alors, en Europe, il y a tout un corpus réglementaire et je dirais une appétence culturelle pour ces sujets-là. Donc, nous voyons bien entendu un ralentissement, mais certainement pas une disparition. Et de ce point de vue-là, le secteur financier, que ce soit les asset managers, les banques, etc., reste très impliqué sur ces problématiques de transition, d'adaptation, etc. Un mot peut-être aux dirigeants d'entreprise qui s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'ils doivent faire en la matière. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise ont été beaucoup rebutés par la quantité d'informations et de reporting qui leur étaient demandés, notamment dans le cadre d'un texte européen qui s'appelle la CSRD, qui a été fortement allégé. Il n'en demeure pas moins que le dirigeant doit s'interroger sur ces problématiques d'un point de vue stratégique. En quoi les enjeux climatiques ou les enjeux sociaux l'obligent à revoir son modèle économique et en fonction de cela, de diffuser et de publier de l'information pertinente pour ses parties prenantes financières. C'est pas un sujet reporting aujourd'hui? C'était malheureusement très longtemps perçu comme un sujet de reporting. Or, c'est un sujet au cœur de la stratégie des entreprises, donc un sujet finalement très stratégique et très opérationnel avant d'être un sujet de reporting. Mais les entreprises, finalement, dès lors que c'est bien aligné avec ce qu'elles font, n'ont pas de difficulté majeure à le mettre en œuvre. Vous avez une carrière magnifique dans la finance. Quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à l'étudiante de Dauphine, Carole, il y a quelques années? D'être extrêmement curieux et de finalement profiter d'opportunités. Alors la curiosité, c'est finalement être dans son temps, comprendre quels vont être les métiers de demain, essayer voilà, d'être dans l'anticipation des évolutions futures pour être bien positionné pour en profiter. De ne pas hésiter à prendre des risques, à parfois faire un pas de côté, parce que souvent ce pas de côté, c'est le moyen d'accélérer une carrière et puis d'essayer surtout de se faire plaisir et d'être bien aligné par rapport à ces valeurs, bien entendu, mais ces centres d'intérêt. Et dans ces cas-là, on ne voit pas les années passer. Toute dernière question peut-être, un pas de côté, c'est aussi l'international, c'est important dans une carrière? Alors, je pense que ça dépend de chacun. Moi, je suis née à l'étranger, donc voilà, l'international, c'était au cœur de ce que je suis. Je pense qu'il faut se connaître et périodiquement revoir finalement ce qui est important pour soi et ensuite aligner voilà, ces sujets en fonction de sa vie. Mais je pense qu'on peut avoir une carrière très intéressante sous diverses formes et pas nécessairement à travers l'expatriation, mais l'expatriation est certainement quelque chose d'extrêmement enrichissant, mais ça convient pas à tout le monde. Merci beaucoup Carole Sirot. Merci Cécile.